blâmer les autres. Si tu enlèves ta culpabilité et que tu arrêtes de blâmer les autres, tu vas être en équilibre comme chrétien. Pourquoi est-ce que je dis que tu dois arrêter de blâmer les autres? Parce que, regardez ceci, en même temps que Dieu me pardonne, en même temps, il pardonne aussi au frère Luc. Si mes péchés sont pardonnés, ceux du frère Luc aussi sont pardonnés. Mais si je garde, si je dis, ok, moi je suis pardonné, mais oh frère Luc, je dois les blâmer pour ses fautes, il y aura un déséquilibre. Si nous voulons être en équilibre, en même temps nous enlevons notre culpabilité, en même temps nous enlevons aussi les blâmes. Alléluia. Exhorter, encourager. Je sais qu'il y a de la place pour la rétribution. Je sais qu'il y a de la place pour la correction. Et ne confondez pas la correction avec le blâme. Nous devons être corrigés. Car la parole de Dieu est utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Nous devons être corrigés, mais une correction n'est pas un blâme. Comment est-ce qu'on peut faire cela, enlever notre culpabilité en même temps que nos blâmes? On va le voir dans le point numéro 3 ici. Le point numéro 3, pourquoi nous ne pardonnons pas très souvent, c'est parce que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Et tu dis, mais pasteur, ceux qui sont dans l'église sont pardonnés, ils ont reçu le pardon de Dieu. Regardons, on va regarder les nuances là-dedans. Et on va décortiquer tout ceci. Il est pratiquement impossible de donner quelque chose que tu n'as pas. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas le donner. Pour donner, il faut que tu l'aies. Maintenant, si la majorité des gens qui sont sur cette planète n'ont jamais connu le pardon inconditionnel de Dieu, il n'est pas étonnant qu'ils ne puissent pas le donner en retour ou qu'ils éprouvent des difficultés à pardonner aux autres parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. Seulement ceux qui sont pardonnés peuvent vraiment pardonner. Seulement ceux qui sont pardonnés peuvent vraiment pardonner. Mais attendez, ceux qui devraient... qui est d'accord que ceux qui sont pardonnés peuvent vraiment pardonner? Qui est d'accord de tout ça? Ça devait être 100%. Maintenant, regardez ceci. Si nous croyons cela, ceci vraiment devrait signifier que l'Église doit être remplie non seulement avec des gens pardonnés, mais aussi avec des gens qui pardonnent. Si nous sommes dans l'Église parce que nous sommes pardonnés, nous sommes les plus aptes à pardonner. Un plus 1 égale 2. Si ceux qui peuvent pardonner, c'est ceux-là qui ont reçu le pardon, alors nous devions être remplis de gens qui peuvent pardonner. Amen. Mais souvent, les gens de l'Église sont les personnes les plus impitoyables que vous rencontrez. Mais pourquoi cela? Parce que la plupart d'entre eux ont une connaissance que Dieu pardonne, mais qui n'ont pas une expérience du pardon de Dieu. Si tu expérimentes le pardon de Dieu, tu vas t'éviter beaucoup d'offenses
Au fond, j'étais un étudiant, j'étais en train d'écouter une autre prédication. C'était même pas un étudiant, c'était dans ma routine de travail. Et le prédicateur a dit, l'offense est un choix. Ça m'a renversé. Mais c'est vrai. Je choisis d'être offensé. Parce que je peux totalement ignorer ce qui m'a été fait. Donc la prochaine fois que tu es offensé, dis-toi, aïe, je suis tombé encore dans le piège. J'ai choisi. Maintenant, il y a une histoire qui s'est passée en 1985. Ça, c'était une famille qui s'appelait la famille Smith, Jordan. Il y avait deux filles. Une fille qui s'appelait Dawn et l'autre qui s'appelait Shirley. Shirley était plus âgée que Dawn. Et un jour, qu'elle est allée je pense, aux boîtes aux lettres, elle a été kidnappée par quelqu'un. Et le kidnappeur lui a fait écrire une lettre qu'elle devait envoyer à sa famille. Et dans cette lettre, elle a écrit « Ne laissez pas votre vie ruinée par ce qui m'arrive. » Waouh! Que tout le monde dise « Waouh! » Elle dit à sa famille « Ne laissez pas votre vie ruinée par ce qui m'arrive. » Parce que même si il me tue, moi je vais aller être avec le Père. Mais que cet acte ne vous empêche pas d'être avec le Père. N'est-ce pas profond? Effectivement, le kidnappeur a tué Shirley. On n'a pas retrouvé Shirley, mais ce kidnappeur était tellement un psychopathe qu'il appelait cette famille pour les tourmenter quasiment. Et après un temps, cet homme a été arrêté et condamné à mort, etc. etc. Mais alors que Dawn pensait que cette histoire était finie, elle a reçu une lettre de cet homme qui s'appelait Belle, lui a écrit de la prison, lui disant ceci: je me suis converti, je suis devenu chrétien. Est-ce que toi et ta famille pouvez-vous trouver dans vos cœurs de me pardonner? Maintenant, Dawn dit ceci. Dawn, enfin, l'aube ou l'aurore en français, si on peut dire cela. Il y a des filles qui s'appellent Aurore, n'est-ce pas? Elle dit ceci. Je savais que. Elle dit, je savais en tant que chrétien que lorsque quelqu'un vous fait du tort, vous leur pardonnez. J'avais cette connaissance de base. Pourtant, tout d'un coup, le pardon était beaucoup plus difficile à faire. Elle raconte dans son histoire qu'elle est allée vers Dieu et Dieu l'a envoyée à Éphésiens chapitre 4, verset 32. Et quand elle a lu cela, la Bible nous dit, qui peut nous lire Éphésiens 4, 32 rapidement? Au nom de Jésus, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Elle dit, ce n'était pas facile. Et ce n'était pas du jour au lendemain. Mais Dieu m'a donné la réponse dont j'avais besoin.
nous devons pardonner comme Jésus nous a pardonné. Elle dit que j'ai finalement été en mesure de m'asseoir et d'écrire une lettre à M. Dell lui disant que seulement à cause de la grâce que j'ai reçue dans ma vie, que je pourrais lui faire savoir qu'il a été pardonné. Waouh! Extraordinaire. Il y a un lien qu'on ne peut pas dissocier entre la réception du pardon de Dieu et les dons du pardon aux autres. Tu ne peux pas briser ce lien. En recevant le pardon de Dieu, nous devons aussi le pardon aux autres. Comme Dieu vous a pardonné est vraiment la charnière ou sur quoi nous devons nous baser pour diriger notre pardon. La grâce de Dieu nous pardonne et la grâce de Dieu nous permet de pardonner les autres. En disant cela, est-ce que seuls les chrétiens peuvent pardonner? Non. Bien sûr que non. Mais la Bible enseigne que les chrétiens devaient trouver cela plus facile à pardonner que tout autre groupe. Vous rappelez-vous de l'histoire de Simon le pharisien? Luc chapitre 7, versets 41-47. Si quelqu'un peut le lire rapidement. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Waouh! Waouh! Bref, le Seigneur est en train de nous dire que notre pardon aux autres est proportionnel au pardon qu'on a reçu. Vous savez, c'est quoi la différence entre les deux, là, Simon et la prostituée? Ce n'est pas tellement qu'elle était prostituée. C'est plus qu'elle a eu la révélation de quoi elle était pardonnée. Une autre histoire, il y a une dame qui avait le cancer. Elle va voir le médecin lui dit, il te reste 4 mois. Et là, tout le monde autour d'elle était triste. Et là, son cancer est en phase terminale. Et les gens lui disaient, oh vraiment, nous sommes désolés pour toi, nous avons prié, blablabla. Mais elle s'est retournée, elle a dit à ces gens, mais nous sommes tous en phase terminale. Seulement, il y en a qui savent c'est quand, d'autres ne savent pas. Nous sommes tous en phase terminale. Si nous demeurons dans nos conditions de péché, le lieu où nous allons nous retrouver, c'est l'enfer, avec tous. Mais si nous voulons nous saisir du pardon de Dieu, nous devons aussi pardonner aux autres. Ce n'est pas tellement que, tu sais, nous devons pardonner. Nous devons tout simplement pardonner. Nous devons tout simplement pardonner. Dans 6 mois,
dans ce verset, étant la prostituée, souffrait tous d'une maladie terminale. Seulement la prostituée était consciente de sa maladie et Simon ses pensées peut-être meilleures, voilà, en santé. Ils étaient tous les deux dans les mêmes conditions. Mais la prostituée était plus consciente de sa condition. Et la première raison pourquoi les chrétiens devraient être des meilleurs pardonneurs, et j'ai cherché le mot pardonneur, ça n'existe pas, mais je l'utilise quand même. La première raison pourquoi les chrétiens devraient être des meilleurs pardonneurs, vous me comprenez quand je dis pardonneurs, c'est-à-dire ceux qui pardonnent, c'est que le non-chrétien, c'est qu'ils ont été amenés à admettre leurs propres péchés ou leurs propres échecs. Et c'est ça la repentance. Si je reconnais que je suis pécheur, j'ai failli, pourquoi est-ce que je vais avoir de la misère à reconnaître que l'autre a aussi failli? Amen. Nous devons être des meilleurs pardonneurs parce que nous avons réalisé nos péchés. Lorsque nous réalisons vraiment l'abîme que Dieu a vaincu pour nous pardonner, qu'est-ce que Dieu a dû traverser pour arriver à nous, pour nous pardonner? L'abîme qui nous sépare de ceux qui nous ont offensés est insignifiant. Est insignifiant. Le nombre de péchés que Dieu m'a pardonné, comparé aux offenses que le frère Lionel m'a fait, c'est rien. C'est rien. C'est vraiment nul. Même après m'avoir pardonné, j'ai continué encore à en faire et il m'a encore pardonné. C'est rien. Aux yeux de Dieu, nous avons tous besoin du pardon. Il n'y a pas de différence entre le prédicateur et la prostituée, le gouverneur et les tireurs, et je ne sais pas moi, les gens.